À l'école primaire Macha, l'une des écoles les plus fréquentées de la cité d'Essaké, les portes des classes sont fermées depuis que la cité a enregistré des morts et des blessés lorsque les belligérants qui s'affrontaient dans les collines environnantes ont bombardé la zone. Selon les autorités chargées de l'éducation, il vaut mieux sauver des vies maintenant et récupérer les heures perdues plus tard. Il fallait qu'on suspende les activités à cause des bombes qui ont été larguées ici par l'M23. Même si ce sont les examens, il faut d'abord sauver les âmes, sinon on peut récupérer les heures perdues. Nous pensons que dès qu'il y aura accalmie, on va encore revenir au niveau de l'école et nous allons demander aux enseignants de multiplier les efforts pour qu'ils récupèrent la matière perdue. Bouira Bakoulou, directeur de l'école primaire Macha, souligne l'impact de l'intensification des combats sur le nombre d'élèves de son école. On avait une affaire de 1283 élèves, mais juste après la guerre, il y a eu des perditions de plus de 100 élèves. Et pourtant, c'est la gratuité, donc ça a été causé par la guerre. Il y a une partie de nos élèves qui sont restés dans les cas de déplacés, compte tenu aussi des coûts de vie. Et d'autres, les maisons étaient détruites et ils ne pouvaient plus retourner dans le milieu. Les parents s'inquiètent du sort de leurs enfants. Ils sont désespérés par la perspective d'une guerre interminable. Ils craignent les graves conséquences de l'oisiveté des enfants. Nous avons peur que nos enfants ne puissent pas terminer l'année à cause de cette guerre qui ne semble pas devoir se terminer dans quelques jours. Les enfants errent dans les rues et nous craignons qu'ils y rencontrent de graves problèmes. Ils pourraient mourir ou être à l'origine des conflits lorsqu'ils se battent et tout cela, ce sont les effets de la guerre. Depuis samedi matin, d'autres populations se déplacent quittant leur village pour se réfugier à Saké. Aux dernières nouvelles, les rebelles du M23 avancent vers le site Kivu, cherchant à couper complètement la route entre la ville de Goma et cette province voisine. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma.